Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une bonne fête aux Gisèle, Flavie, Domitille et Marie-Louise. La bienheureuse Marie-Louise Trichet est née en 1684 et est très proche d'un grand saint de son époque. « Tu deviendras folle comme lui », lui prédit d'ailleurs sa mère. Entre Marie-Louise et Louis-Marie Grignon de Montfort, c'est en effet peu dire que le courant passe. Les paroles prononcées par le père de Montfort sur la croix, sagesse de Dieu et folie pour les hommes, touchent la jeune fille qui aspire à la vie religieuse et désire rejoindre les exclus. À 19 ans, elle fonde avec lui la congrégation des filles de la sagesse, communauté dédiée à l'éducation des enfants, aux soins des malades et des personnes âgées. À sa mère qui s'insurge lorsqu'elle la voit accoutrée d'une manière pauvre et grossière, son père répond « Votre fille, madame, n'est plus à vous, elle est à Dieu ». Revêtue d'un habit couleur de cendre, elle soigne vagabonds, malades et pestiférés pendant 10 ans au cœur de moult tribulations. À La Rochelle, où des sœurs la rejoignent enfin, à Niort, puis à Saint-Laurent-sur-Sèvre, elle poursuit pendant plus de 40 ans son humble service à travers la fondation d'écoles et la gestion d'hôpitaux. Marie-Louise est très aimée et appréciée pour sa douceur, son humilité, sa charité et son immense dévouement. Mais en 1755, une ligue se forme contre elle dans sa propre congrégation. On se moque d'elle, on ironise sur ses initiatives et sa rigueur de vie. Marie-Louise est même humiliée en public par le nouveau supérieur général des Montfortins qui finalement découvre son erreur et la rétablit. À presque 75 ans, cette humble fille et bonne mère de la sagesse rend son âme à Dieu paisiblement le 28 avril 1759. Le même jour, la même heure, et dans le même lieu que son ami Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, 43 ans après lui. En fixant son crucifix, Marie-Louise murmure ces derniers mots « Mon Seigneur et mon Dieu ». Répétons beaucoup cette humble prière afin de nous laisser transformer par la grâce et de laisser le Christ façonner nos cœurs à son image.